Bonjour, je me présente, je suis Yohanan Pardo, donc fils de David Pardo, celui qui est nommé, vous voyez, iPhone de Phoenix Serein, voilà, ça c'est mon papa, donc David Pardo. Je vais vous faire une petite présentation un peu de notre illustre famille dans le monde de l'édition et de la relure. Et ensuite, je vais vous montrer quelques étapes sur comment on restaure un livre, comment on le répare, et ensuite comment on fait du bel ornement sur de la dorure, sur des pots en cuir ou en tissu. C'est possible d'éteindre un micro parce que là, on ne s'entend pas bien. Il y a quelqu'un qui a un micro allumé et on n'entend pas bien. Voilà, merci. Donc, voilà. Je vais sortir de l'atelier. Voilà, je vais sortir de l'atelier pour vous montrer un petit peu comment c'est. Donc là, je vais vous montrer. On va juste, voilà. Donc là, on est dans la rue de Haguenau, qui donne là-bas sur la place de Haguenau. Et là, vous avez l'atelier, donc avec les vitrines. Ici, la porte d'entrée. Mais on ne voit plus rien. Ah, vous voyez plus. Ça, vous voyez bien là? Là, voilà. Chez moi, ça marche. Donc ça, c'est l'atelier. Peut-être agrandir l'image. Ouais. Agrandir l'image, ça, je ne sais pas comment faire ça. Alors ça, c'est l'atelier. Je vais vous présenter un petit peu directement. Alors, avant de vous présenter bien l'atelier, voilà, moi, je suis la troisième personne qui a repris le flambeau familial. Donc, dans le domaine de l'édition de luxe et de la relure. On s'est spécialisé, moi je me suis spécialisé après coup sur ce qu'on appelle la dorure, quoi, tout ce qui est sur le livre directement. Et voilà, donc c'est une histoire de passion qui a commencé en 1949 avec mon grand-père, Joseph Pardo, et qui a transmis cette passion donc avec mon père qui est ici présent, là, qui s'appelle Félix Serein, et après moi-même. Donc lui, il a commencé dans l'édition de luxe il y a quelques années, voilà, depuis 1949. Et puis après, petit à petit, comme il a voulu avoir tout dans son atelier pour pouvoir pour pouvoir être indépendant dans tous les domaines de l'édition. Donc, il est allé chercher des ateliers de pochoirs, des ateliers de relure, des ateliers de dorure, et il a tout ramené dans son propre atelier qui était au départ basé à Nice, entre Nice et Monaco. Et donc, à ce moment-là, petit à petit, il a pu vraiment réaliser ce qu'il voulait du début à la fin. Donc, il était passionné de littérature, de poèmes. Et comme il était indépendant, vu qu'il avait tous les corps de métier réunis dans un même lieu, il a pu faire des choses extraordinaires. Je pense que Yoav, voilà, on a une petite présentation qu'on peut montrer tout à l'heure. Voilà, on montrera tout à l'heure, donc pas mal de photos. Et donc cette chose-là, cette passion-là, avec quand même un charisme fort qu'avait mon grand-père, il a su entraîner toute sa famille, ses enfants, ses trois fils et sa fille. Et puis ça continue, voilà, cette passion-là, cette envie de découvrir et de faire découvrir différents corps de métier qui sont donc la relure, la dorure, l'enluminure. Et tout ça, ça se passe maintenant, voilà, en 2020, dans un atelier de Strasbourg, aux 9 rue de Haguenau. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu comment on commence, comment on répare, comment un livre qui arrive très, très abîmé, on va en faire une perle. Et quand quelqu'un est attaché à son ouvrage, du coup, eh ben, il est encore plus content et satisfait du résultat. Donc, je vais… peut-être avant qu'on commence, oui. Bien sûr qu'on garde les questions pour à la fin, mais quand même, j'ai une petite question par rapport à ta famille.
Tu as dit que ton Oui, grand-père a créé l'atelier à Nice. C'est bien ça? voilà, exactement. Et la famille Nice. vient de où? Donc, D'origine? Est-ce que c'est la d'origine, famille alors, alsacienne ou… non, 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 c'est ça, le côté alsacien, c'est ça, on le doit à mon père. Mais au départ, donc c'était turc et espagnol. Voilà. Après, il faudra demander si mon père il veut préciser quelques détails par rapport à ça. Et Voilà. donc d'Espagne, on est passé à Nice. Alors si papa, tu as quelque chose, tu veux préciser quelque Ben, chose ou… je dirais que l'origine de la famille vient de Séville en 1200 et quelques, 1240, je crois, et qu'ensuite, en 1492, comme beaucoup de juifs, les familles Pardo sont parties vers l'Europe. Donc, il y en a eu à Amsterdam, où il y a eu deux communautés créées par un certain Joseph Pardo et ensuite David Pardo. Ensuite, il y a eu un David Pardo qui était grand rabbin de Venise. Ensuite, il y en a eu à Londres. Et de là, sans doute, de ceux de Venise sont descendus vers la Turquie en passant par la Yougoslavie, sauf erreur de ma part. Mon grand-père étant né en 1890, je crois, en Yougoslavie, est parti à la naissance en Turquie, à Salonique. Voilà. De là, il est venu en Ou en 1900. Yougoslavie? Mais à vrai dire, j'en sais rien. Ouais. Voilà. Sans doute qu'il devait y avoir à l'époque, je crois que donc, si je me trompe pas, Salonique est actuellement turc ou grec, j'ai toujours un doute. Donc avant, ça a changé. Donc à partir de là, actuellement, on sait que les Juifs de Salonique, pendant la dernière guerre, il y en a eu quasiment 80% qui sont morts. Mon grand-père, quelque part, s'en est sorti puisqu'il est arrivé à Nice en 1914. D'accord. Alors, une autre question peut-être à vous. Comme comme les papas a fait le métier, quel moment dans la vie on décide de continuer? Bah, disons que mon père, qui était sorti, qui a réchappé, on va dire, d'un internement à Drancy, est revenu, donc était né à Nice, est revenu sur Nice. Et donc après, on commençait quelques divers métiers. C'était d'abord un passionné de littérature du Moyen Âge en particulier, puisqu'on on a fait des éditions qui étaient, par exemple, Christine de Pisan, Pétrarque, Dubellay, Ronsard, etc. Et donc lui, il a commencé ce travail-là. Il a mis mes frères dans le travail à l'âge de 17 ans. Et moi, donc, j'ai un écart assez important avec mes deux frères qui est de 15 ans. Donc, à partir du moment où la société a commencé à prendre de l'ampleur, on va dire qu'après quelques années du yeshiva, on était né dedans, donc on n'avait même pas, comme on dit dans la Gemara, une avamina, une arrière-pensée d'aller chercher à faire autre chose. Et chacun de mes deux frères et moi-même avions on va dire une qualité particulière. Certains, c'était le côté financier, d'autres le travail des ateliers, d'améliorer le travail d'origine. Puisque si on regarde par exemple des relures qui datent du temps de Louis XIV, le fait qu'elles soient faites avec un certain papier, un certain cuir, elles sont conservées, mais la qualité, par exemple, du travail en lui-même, il est bien meilleur. Maintenant, on parle d'un travail à la main. Je parle bien sûr pas d'un travail industriel. Voilà. Oui. Donc Oui. après, moi, j'aimais ça et c'est pour ça que je me suis… Mon père n'était pas relieur en lui-même, il était éditeur. Moi, je suis rentré dans l'atelier de reliure à 17 ans et j'ai aimé ce travail-là qui était en partie, donc, comme on dit, artisan. On a le côté art et on a le côté artisan en quelque sorte. C'est-à-dire, en Oui. fait, un artisan, c'est quelqu'un qui doit bien fabriquer de ses mains quelque chose, mais il y a une grande part de créativité et surtout dans un métier comme la reliure. Oui, on va avoir plusieurs exemples plus tard. Et c'est vrai que c'est un métier qui mélange l'art et le craft, on peut dire, et les deux choses ensemble. Bon, je peux poser la même question à Yohanan. Et comment c'est arrivé chez toi et comment on continue, comment on décide à continuer ça? Écoutez, moi, je pense que le moment que j'ai repéré, je pense, qui m'a donné envie de plus tard de faire ce métier, c'était une fois, mon père avait une grosse commande et il m'a demandé de venir l'aider. Il a demandé à tous ses enfants et puis bon, voilà, moi j'ai dit oui. Je sais pas si c'était une bonne idée d'avoir dit oui, mais finalement, voilà, je l'ai suivi et c'était les vacances d'hiver, je crois.
pendant 2 semaines, on a travaillé, on a confectionné. C'était des, qu'on appelle ça, des emporte-dessins. C'était quoi, comment on dit ça? Des cartons à dessin. Des cartons à dessin. Et après, petit à petit, de voir comment d'une chose, d'une feuille de carton ou de papier, on arrive à faire tout un objet qui est intelligemment pensé, qui est solide et qui est beau. Petit à petit, ça fait son chemin. Et puis, voilà, il y a une petite dizaine d'années, j'ai commencé à m'intéresser. Et puis, comme mon père me demandait si on pouvait un peu se développer dans le domaine de la dorure, avec la même idée que, si vous voulez, on est tous les corps de métier disponibles dans un même endroit. Donc, étant donné que lui s'était concentré surtout sur la reliure très haut de gamme, donc moi, ça, j'ai pu l'apprendre chez lui et je me suis développé dans la dorure. Et puis voilà, comme j'ai commencé, ça m'a donné envie et je retrouve à chaque fois ce plaisir lorsque je rentre dans mon atelier toutes les après-midi, tous les jours, où on peut, à partir voilà, d'un objet, à partir de feuilles, de papier, de carton qui sont complètement désolidarisés, d'en faire une belle reliure et un beau livre. Voilà un petit Je peu peux l'histoire. confirmer ça. Et comme je te visitais hier, et voilà, entrer dans l'atelier, ça fait plein de lumière et plein de couleurs. Voilà, il y a l'odeur et Voilà, c'est ça, c'est c'est ce que très j'allais dire. sensuel finalement. Ouais. C'est vrai à travers le Zoom, on perd quand même, enfin, on gagne qu'on puisse échanger ensemble, mais c'est vrai que à l'atelier, lorsque si vous avez l'occasion de passer, de rentrer, il y a une odeur et des couleurs et des choses qui sont vraiment très significatives et qui vous laisseront pas indifférents. Voilà. Voilà. Je propose qu'on commence peut-être avec montrer quelques photos et tu peux expliquer sur les photos. Et après, tu peux nous D'accord. montrer l'atelier même. D'accord. Là, donc il faut se mettre sur la première page. Voilà, je commence là. D'abord, ça, c'est génial. Alors, oh, tu as fermé les… Attends, il ne faut pas fermer Pardon. Ouais, les… ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà. Voilà, donc ça c'est l'entrée du magasin. Donc c'est les volets quand ils sont fermés, c'était des volets tout gris tagués et enfin c'était assez moche. Et puis en me baladant dans la rue, j'ai rencontré un street art qui voilà si déjà je lui fais un peu de publicité, il s'appelle Dan 23, un monsieur très gentil qui a déjà travaillé pour la ville. Et donc, il a repeint comme ça des boîtiers électriques. Et puis, je lui ai demandé, voilà, qu'est-ce que tu pouvais faire avec ça? Et voilà, il a eu cette idée géniale. Donc, c'est un livre ouvert avec de la lumière qui sort. Et voilà, il y a le logo qui est à gauche et à droite, l'atelier du relieur. Voilà, c'est le nom qu'on a donné à cette jeune entreprise, malgré qu'on a une expérience de plusieurs dizaines d'années. Mais voilà, ça, c'est l'entrée de l'atelier avec les volets. Voilà, on peut passer. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est des reliures qui ont été faites à partir de demandes de clients. Donc, c'est des demandes très précises. Donc, à gauche, on a une reliure en cuir grenat, en cuir de buffle, avec une cuve pour pouvoir mettre une ferrure. Donc, ce que vous voyez, la ferrure donc, qui est en haut à gauche. Et donc, avec, si vous pouvez voir, je ne sais pas si vous arrivez à zoomer, il y a ce qu'on appelle on a biseauté sur les côtés pour faire un rendu avec du caractère. Voilà, ça c'est à gauche. Et à droite, c'est aussi la demande d'un client. Donc ça, si vous reconnaissez, c'est le A.S. Shelley. Donc c'est une personne qui est Breslav et qui a voulu voilà, avoir, avec une technique de cliché, la possibilité de mettre ce logo-là sur son cuir, sur son livre en cuir, sur son cidre en cuir. Alors, les logos, en fait, c'est toi qui as fabriqué et Alors, nous, on travaille avec. Non, voilà, nous, on travaille avec
avec une personne qui est en France, un sous-traitant. On lui dessine ce qu'on veut et à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle un cliché en magnésium et ça chauffe suffisamment à la chaleur. Donc moi ici, j'ai un four à faire adorer, ce que je vous montrerai tout à l'heure, et j'ai ce qu'on appelle un balancier. Et à travers cette technique-là de cliché, je peux vous en montrer un. Si. Est-ce que Yoav, je peux leur montrer à quoi ça ressemble? Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais leur montrer ça. Voilà. Si jamais je peux vous montrer ça, c'est là. Attendez. Comment on fait pour y arriver? Attends. Pas à mettre la vidéo. Comment ça marche? Alors, tu veux tourner la caméra, c'est ça? Ah, voilà. Voilà. On va faire ça peut-être. Oui. Ça le fait? Non. Avant, c'était bien. Avant, c'était bien. Alors, je ne sais pas comment on fait. Ouais. Bon, c'est pas Voilà, grave. là, c'est bon. Ça marche. Et là, on peut voir? Oui, 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 ça marche. Voilà. Donc ça c'est le cliché, c'est ce qu'on appelle donc un cliché en magnésium. Et donc il a été fait en négatif pour pouvoir le pousser selon ce qu'on a besoin sur le Et comment cuir. on fait? Voilà. On pose ça sur… Donc ça on le pose. Donc là on a ici ce qu'on appelle un balancier avec donc une plaque. Ici on peut le chauffer donc jusqu'à plus de 150, 200 qu'on appelle ça, 200 degrés. Et à travers la plaque ici, ça chauffe. Notre plaque de magnésium passe en dessous et on fait passer le livre pour marquer le logo quoi, qu'on a dessiné, quoi, pour marquer le dessin. Voilà. Mais on va un petit peu vite parce que, disons, on va dire, ça c'est la fin de la relure, du travail Oui. de relure. Donc, moi, si vous voulez, je vous propose, Yoav, de reprendre en fait à la base un petit peu quand on a un livre. Donc, on a un livre, par exemple, ici. Alors, je vais juste demander à mon neveu s'il peut m'aider à tenir le livre. Tu peux juste venir? Je vais leur montrer. Voilà. Donc, en fait, on a un livre au départ. Voilà. Si tu peux montrer ce qu'on fait. Voilà. Donc, en fait, à la base, on a un livre qu'on a complètement enlevé. Donc, la couture avait sauté. On l'a ouvert. On a enlevé, on a séparé toutes les pages du livre. Et ce qui s'est passé, c'est que après, pour pouvoir… Allô? Oui, oui, c'est bon. C'est bon? Ça se passe bien? C'est bon? Ah, ok, d'accord. Alors, attendez, je vais juste le brancher. Mais reste là-bas, je vais juste le brancher. Désolé pour les problèmes techniques. C'est bon? Voilà. Donc le livre, on l'a séparé toutes les cahiers qui étaient donc la couture avait sauté, le livre était dans un mauvais état. C'est un Lagarde Michard, donc tout le monde, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont utilisé ce genre de manuel. Et donc donc ce qu'on va faire, c'est on a enlevé donc tout ce qui était toute la colle et la mauvaise et les fils qui restaient. On l'a mis dans un massicot, donc là dans un étau, pardon. Donc ici, c'est un étau qui a plus de 70 ans, si je me trompe pas, papa, ou peut-être plus. Et on va faire ce qu'on a. Donc on va faire un greffage pour pouvoir faire passer le fil de couture. Donc on a une scie ici, voilà. Et on va passer et on va faire donc un sillon dans les cahiers, dans tous les cahiers ensemble.
Et donc là, on va pouvoir rentrer le fil, le faire sortir, le faire rentrer à travers des rubans. C'est ce que je vais vous montrer. Et donc là, ici, je les ai fait au préalable. Et je fais le dernier devant vous pour pouvoir sortir le fil. Donc, on fait ce qu'on appelle un greffage pour pouvoir, après, donc je récupère le livre. Voilà, j'enlève ce qui est la sciure du papier. Et là, on va arriver, on va voir dans le… Donc, on a un cousoir, voilà. Donc, il y a une planche avec 2 vis. On tend des rubans et grâce au fait qu'il y a, là je vous montre, c'est des crochets très caractéristiques des relieurs. Donc ça ressemble à ça. Là, tu peux venir ici pour le montrer, ici à ce côté. Voilà. Et on a pu bloquer et tendre le livre, les rubans. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on coud un cahier. Donc ici, on prend le cahier. Voilà, on le prend au milieu. Et on va coudre donc cahier par cahier avec du fil. Donc c'est un fil de lin, mais ce fil de lin, il a différentes épaisseurs. Alors si jamais votre livre est très gros, il faut prendre un fil plus fin. Et si jamais le livre, il n'y a pas énormément de cahiers, à ce moment-là, un fil un peu plus épais est recommandé. Et voilà. Donc moi, je fais passer mon fil à travers le greffage que j'avais fait au préalable. Et comme ça, on va pouvoir recoudre entièrement le cahier. Voilà. Si vous avez vu, voilà. Donc, on fait ici, on vient de coudre un cahier. Et on va faire une petite chaînette pour le fixer. Voilà, tout ça, ça a été enseigné par mon papa. Et petit à petit, les choses, elles sont rentrées à force de le faire. Voilà. Alors, tu as commencé à peu près le même âge comme papa et Ça, non, ça, je l'ai commencé beaucoup plus tard. Ça, c'était, donc voilà, moi, c'était quand je me suis vraiment mis dedans, c'était il y a une dizaine d'années. Mais je l'ai vu toujours travailler quand on allait le voir à l'atelier. Et donc les choses, c'est possible que en les voyant faire et après en les apprenant, à ce moment-là, il y a peut-être plus de facilité où on a l'impression que les choses elles sont déjà familières. Voilà. Donc c'est ça. Donc on va faire ça sur tout le livre et on va avoir juste, je vous montre l'étape suivante. Bon, enfin, je vais un peu plus vite, mais ce qu'on va avoir, c'est donc une fois que j'ai cousu le papier, donc on a ici, on peut retrouver les fils, pour fixer les cartons. Donc mon livre est cousu, je peux poser maintenant les cartons. La personne ici, le client, il voulait ce qu'on appelle des nerfs. Donc je ne sais pas si on les voit bien. Des nerfs, c'est des reliefs qu'on va poser sur le dos du livre. Voilà. Pourquoi on appelle ça des nerfs? Pourquoi on appelle ça des nerfs? Alors, je m'en rappelle, c'est parce qu'au départ, c'était fait avec des nerfs de bœuf, c'est ça? De bœuf ou d'animal. Un peu comme ce qui sert à coudre le Sefer Torah. D'accord, ok. C'est ce qu'ils appellent, d'accord, le guide, d'accord, ok. Voilà, donc c'était, merci, voilà, ça m'a. Et donc du coup, maintenant on les fait selon, on peut quand même encore les faire aussi avec des nerfs d'animaux, mais on va dire, voilà, ici on les fait en carton, on a la possibilité de choisir la taille, la largeur, la forme. Je vais juste vous en montrer deux formes différentes. Ceci, voilà.
Par exemple, là, ici, vous l'avez de forme ovale. Donc, c'est des nerfs. Ouais, c'est ce qu'on appelle. Donc, c'est des choses qui sortent, qui sont en relief. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est en relief du livre. D'accord. Mhm. Et donc, à ce moment-là, on peut les faire dans la couleur, la grosseur, la taille qu'on veut. Et ensuite, on va pouvoir poser donc la peau ou le cuir ou ce qu'on veut, le choix ou l'envie de recouvrir son livre. Donc, vous avez soit, là, on a par exemple du cuir. Est-ce que tu peux vous montrer? Voilà. Donc, du cuir, on a du cuir de buffle, du cuir de veau. C'est des cuirs. Alors, je suis assez content parce que on travaille avec pas mal d'entreprises locales. Et là, si vous pouvez revoir ce cuir-là, le cuir de veau qu'on a ici, et celui-ci, c'est des cuirs qu'on a pu avoir chez donc une entreprise que vous pouvez visiter. Je ne sais pas s'ils permettent les visites, mais je sais qu'ils sont, si tout le monde connaît un peu la région Mittelbergheim, il y a une entreprise, un tanneur très, très connu et très coté, puisqu'il travaille avec les plus grands couturiers aujourd'hui. C'est la tannerie Haas, H-A-A-S. Et donc, on a pas mal sympathisé et on peut travailler avec des très beaux matériaux, du très beau cuir. Et ça, c'est très agréable parce que, voilà, comme on a quand même pas mal d'ancienneté dans le métier, donc on peut se permettre d'aller chercher les meilleures entreprises, les meilleurs artisans. Et par ailleurs, voilà. Donc ça, dans le cuir, on travaille avec eux. On travaille aussi avec la tannerie Caria, qui est plutôt dans le sud-ouest de la France, et avec une entreprise de papier, donc papier à base de papier chiffon, donc c'est du papier solide. C'est l'entreprise Lana. Je ne sais pas si elle est aussi à l'entreprise Lana. Elle est à la Robertso, c'est ça? Oui. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est la richesse, si vous voulez, d'Alsace, quoi. C'est possible qu'il y a dans d'autres régions, mais ce qui a été le choix judicieux de mes parents, ils ne sont pas venus pour ça, mais finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a beaucoup on a des facilités pour pouvoir réaliser notre métier avec les meilleures entreprises qui sont en Alsace. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que je ne sais pas comment ça s'est fait, mais en tout cas, voilà. Maintenant, on a une chance énorme de pouvoir avoir ces entreprises qui travaillent dans la région et d'être fiers de produire alsacien. Voilà. Alors, peut-être je Alors, commence juste, avec ouais. une photo et tu pourrais Pardon? nous expliquer? Pardon, j'ai pas entendu? Je commence à montrer des autres photos, comme ça tu peux nous expliquer peut-être la technique. D'accord, ok, vas-y. Alors, attends, je vais me remettre Voilà, dessus. j'ai mis un peu par hasard les photos, alors ça va être, il n'y a pas un ordre. D'accord, voilà. Donc, ça, c'est Oui, un cuir. Voilà. Ah, voilà. Alors, juste après, quand la personne elle est en train de coudre, est-ce que tu peux me remettre juste la photo? voilà, c'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je vous ai montré. Donc, ça, c'est dans l'atelier. Je ne sais pas qui c'est, peut-être mon père peut me dire qui c'est la personne qui est en train de coudre, mais en tout cas, c'était dans l'atelier à Nice, où on a cette photo-là, où on est en train de coudre avec ça, c'est du papier papier Arche. Mhm. Donc, c'est cette entreprise qui travaille avec du papier chiffon, et c'est du papier extrêmement agréable au toucher et résistant dans le temps. Mm. Et donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on voit sur la deuxième photo? Alors, la deuxième photo, ça, c'est une personne qui est en train de poser ce qu'on appelle poser le cuir. Et comme il y a pas mal de cuves et de reliefs dans le cuir, avec sa main gauche, à l'aide d'un plioir, donc un plioir, je vais vous montrer, bon, je peux vous montrer après ce que c'est. Elle va repasser dans toutes les cuves, les cuves, donc ça veut dire ces différentes couches de carton avec des formes différentes pour pouvoir dessiner des contours.
Et ensuite, à l'intérieur, on posera, je vais vous montrer ça, on peut poser ça. Voilà. Par exemple, non, c'est pas là. Voilà. Alors, je ne sais pas si, Yoav, si on voit un petit peu le. Alors, Si on ne voit pas, hein. Là, est-ce qu'on voit? Ah, là, c'est parfait. Oui. Voilà. Donc, ici, on avait fait, donc il y a plusieurs couches de carton et on a pu faire donc un creux, ce qu'on appelle une cuve, et on a posé une plaque. Donc ça, c'est un émail. Mhm. Donc ça, c'est compliqué. Donc ça aussi, ça c'est un artisan avec lequel on a pu travailler pendant des années. Enfin, mon père a pu travailler avec des années avec lui. Et donc c'est quelqu'un qui, à partir de pierres pilées de différentes couleurs, il les met dans les petites, dans chaque cellule où il veut faire la couleur correspondante et c'est chauffé, donc je crois à 1200 degrés pour avoir ce rendu magnifique. Alors je sais pas, est-ce que avec tu peux allumer la lumière là? Est-ce qu'avec la lumière, est-ce qu'on le voit mieux? Je sais pas. Non, c'était mieux avant. C'est Non, mieux non, avant, ouais. ça brille là. Ouais. Ah voilà, voilà, Mais en fait, voilà. comment Donc ça, on colle ça? Comment ça tient? alors ça c'est donc le fait qu'il y a un creux et qu'on utilise donc de la colle, ce qu'on appelle de la colle froide, Oui. qui met du temps entre 12 et 24 heures pour sécher, ça tient, ça bouge pas quoi. C'est très résistant et c'est vraiment c'est une colle qui justement ne casse pas, contrairement à la colle utilisée dans l'industrie ou de la colle chaude. Celle-là, elle a l'avantage d'être souple. Et puis, et justement, pour vous montrer la souplesse, je vais à partir d'un livre que j'ai encollé, je vais vous montrer comment on peut petit à petit créer un dos sur le livre, arrondir le cahier les cahiers du livre. Est-ce que, Yoav, on peut passer juste un moment à montrer cette étape qui est assez impressionnante sur un livre? Oui, Alors, ben, tu peux nous montrer. Alors, je vais essayer de voilà. peut-être faire plus grand. Je- Alors, pas comme Tiens, ça. Non, on ne voit pas ça. Est-ce que vous voyez ça plus grand? Voilà. OK. voilà. Donc là, une fois qu'on avait cousu le livre, donc on a mis une, donc on l'a encollé donc avec cette colle là. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, ça c'est divisoire. Donc on a pu encoller le livre. Donc toutes les pages une fois qu'elles étaient, tous les cahiers une fois qu'ils étaient cousus, et on va pouvoir maintenant avec. Donc ça, je sais pas, papa, comment ça s'appelle exactement. C'est un marteau spécial, ça? C'est un nom spécial comme marteau? Marteau à endosser. Marteau endossé, donc il y a un bout rond. Et donc, on va pouvoir écraser, arrondir un petit peu, commencer le travail sur le livre. Donc, au départ, le livre, ici, il est plat, il est 90 degrés. On va un peu l'arrondir et après on va carrément coucher, ce qu'on appelle coucher les papiers, coucher les cahiers. Je vous montre ça. Et On a arrondi. pourquoi on fait ça? Alors voilà, ça c'est une bonne question. En fait, c'est l'avantage de faire un arrondi et ensuite vous allez voir, on va aller plus loin. Ça va permettre de faire un système de levier pour que lorsqu'on ouvre les pages du livre, Oui. elles sont pas juste. Il y a pas toute la tension qui va venir sur l'endroit de la couture, mais il va y avoir un système de levier pour libérer Oui. de la tension qui est sur le dos du livre. Et c'est ça qui est une étape importante. Et je dis souvent aux clients que ça, c'est une étape qu'il faut pas mal faire, quoi, si certaines personnes, elles veulent Alors, si on s'essayer ramène chez un elles. livre chez toi, il ne faut pas avoir peur un moment si tu tapes le livre avec un marteau.
Voilà. Exactement, voilà. Mais ça, c'est vrai que la première fois que j'ai vu mon père faire cette chose-là, c'était assez impressionnant de voir comment on peut aller aussi dur sur un livre. Mais voilà, le fait qu'il est bien cousu à la base, alors on peut y aller. Voilà, c'est pour ça que toutes ces étapes dans un livre, elles sont importantes. Et si depuis le départ, c'est bien fait, alors à ce moment-là, on peut avancer et et continuer dans les opérations un peu plus agressives, on va dire. Alors là, pour avoir un mort de cette épaisseur-là, donc là, j'ai mon gabarit, je vais le mettre ici je vais laisser sortir un tout petit peu, donc cette largeur-là, sur mon livre. Et vous allez voir, on va vous filmer le moment où ça se couche et vous allez voir, moi, ça m'a assez impressionné. Voilà. Donc là, regarde, montre le volant. Donc là, je suis dans l'étau. Donc là, je vais serrer à fond. Et donc, comme les mâchoires, à la base, elles sont assez assaillantes, donc on protège avec du carton. Et là, si tu veux, tu peux te mettre comme ça de profil. Tu vois, tu zoomes sur les cahiers. Voilà, descends un peu. Voilà, tu te mets comme ça. Voilà. Et là, on va y aller. Donc, on va taper sur les cahiers pour pouvoir les arrondir. Et on va pouvoir ici, voilà. Cette étape-là, elle est importante parce que voilà, ça va pouvoir dégager la tension qu'il y a sur le dos. Et grâce à ça, vous allez pouvoir avoir utilisé ce livre-là pendant des dizaines d'années sans qu'il s'abîme ou sans que la couture cède. Voilà. Ça, c'était cette étape-là. Voilà. Alors, selon ce qu'on a besoin, on peut y aller. C'est incroyable parce qu'on sculpte les livres même. Voilà, exactement. Oui, exactement. C'est-à-dire c'est ça qui est impressionnant à chaque fois, c'est qu'on fait vraiment une encoche forte sur tout le livre. Voilà. Après ça, donc ce qu'on appelle le MOR, M-O-R-S, on peut le faire plus ou moins prononcé ou pas. Tout dépend de ce qu'on va mettre comme plat après dessus. Voilà. Donc ça, c'était par rapport à la reliure, par rapport à cette étape-là. Donc juste, je reprends par rapport au livre. Donc une fois qu'on avait posé les plats et le dos, voilà ce qu'on a. Donc, alors voilà, ça c'est un livre. On a posé, donc ça c'est un plein cuir de chèvre. C'est un sidour de Khazan qui date de 1799. Donc ça, c'est le Nossar. Je ne sais pas comment on traduit Yoav, le Nossar. Donc c'est le Nossar, le rite qu'on avait à Amsterdam et qui a été, alors tu peux venir regarder, et qui a été imprimé, édité, donc voilà, pour les hébraïsants. Donc c'est Karlsruhe, voilà, à 70 km de Strasbourg. Vous avez eu, donc dans cette période-là, on a pu éditer donc le Sidour du Khazan et donc les Sidours aussi des autres fidèles. Donc il dit, voilà, vous l'avez écrit en hébreu aussi, Amsterdam. Et donc ça c'est un livre qu'on a complètement restauré, réfectionné les pages grâce à du papier Japon. Vous pouvez voir ici. Est-ce que vous arrivez à voir? Alors moi, j'avais ça hier. C'est vraiment impressionnant la manière de réparer ça. Parce qu'on ne voit pas des traces, en fait. Voilà. Donc là, quand le papier il est manquant, voilà, on a c'est extrêmement délicat d'utilisation et on essaye au maximum, voilà, de garder le livre dans son jus et on a pu, voilà, faire
Voilà, approche-toi, regarde. Voilà. Et ça, chaque cahier, chaque page a été nettoyée et réparée quand c'est nécessaire. Et on a pu reprendre une couture donc au fil de lin et on l'a habillé avec voilà, une belle peau. C'est un grain moyen et un cuir de chèvre. Alors, Voilà. comment vous faites on nettoie un livre à l'intérieur? C'est quoi la technique de nettoyage? Ben, tout simple, on a un pinceau qui, en général, c'est des poils de lapin, si je ne me trompe pas. Et donc, chaque page, on va devoir nettoyer, donc dépoussiérer. Et c'est long, c'est très long, c'est délicat. Et quand vous avez donc le cahier qui est abîmé, donc l'ouvrir au milieu, et c'est souvent là où il y a le plus de dégâts, À l'intérieur. c'est au niveau du dos. Après, bon, après il y a les coins, mais là au niveau du dos, on va pouvoir gratter, enlever grâce à une pointe, ce que vous avez là. Donc voilà, c'est une pointe. Et on va pouvoir faire sauter toute la colle, tout ce qui est resté ancien, et pouvoir le réparer directement pour la préparation à la couture. Alors, ça, on Voilà. fait page par page, en fait. Ça, on fait cahier par cahier, voilà. Cahier par cahier. Donc, cahier, c'est plusieurs pages l'une dans l'autre. D'accord. C'est Voilà, vous quoi pouvez le voir ici. maximum de papier pour un cahier? Je crois que c'est 16. C'est 16, donc ça fait 8 pages pour former un cahier qui fera 16, donc 16 pages, quoi. On va le doubler. Après, au-delà de ça, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, voilà, dans les livres avec lesquels on travaille, c'est maximum 8 feuilles pliées en deux. Voilà. Ça, c'est pour la restauration. Je vous montre une dernière chose par rapport à la restauration. Voilà, j'ai un client qui m'a ramené un livre, un vieux sidour, un vieux livre de prière, un vieux, en tout cas très abîmé. Et voilà, ça voilà, c'est ce qu'on, voilà, c'est ça Oui, qu'on nous a ça arrive donné. souvent, en fait. On voit ça souvent dans les Voilà. Voilà, on voit, et on a ça souvent. Et le seul, on va dire, le problème ou le petit conseil que je peux donner, c'est que aujourd'hui, puisque le papier, il est plus fait à partir de chiffon, comme les grandes marques que je vous ai raconté, dont je vous ai parlé, le papier d'Arche ou le papier Lana. Aujourd'hui, c'est fait avec de la pâte de bois. Et du coup, le papier est très fragile. Il se déchire facilement. Donc, justement, pour avoir une facilité de production et à moindre coût. Mais voilà, si vous avez chez vous des livres ou des ouvrages dont vous tenez particulièrement et qui sont faits de cette façon-là, voilà, n'hésitez pas. Je peux vous donner des conseils où on peut le réparer quand il est encore temps et n'attendez pas trop longtemps pour pouvoir le restaurer. Voilà. Ça, c'était par rapport à la reliure. Je crois qu'on a fait le tour. Et j'avais juste. Combien on a encore beaucoup, on a encore du temps, On a encore Loab? à peu près un quart d'heure. Ouais. Un petit quart, d'accord, ok, un quart d'heure. Alors, et les questions, elles font partie du quart d'heure ou c'est. Voilà, alors il faudra qu'on garde 10 minutes. Alors, ok. Alors, je vais juste une dernière étape. On va vous montrer une étape dans la dorure. Donc, regarde là, tu peux venir ici. Voilà. Donc, on a ce qu'il y a. Voilà. On a ce qu'on appelle un four à dorer. Donc, on a un four à dorer qui monte à plus de 150 degrés. Et pour ne pas abîmer l'utilisation lors qu'on va pousser sur le cuir, on doit retrouver une chaleur de 100 degrés. Pour ça, on a une éponge, je ne sais pas si vous la voyez, mettre plus dessus. Oui. Voilà, on a une éponge avec de l'eau et je ne sais pas, voilà, est-ce que vous entendez bien? Donc on va faire chanter le fleuron sur l'éponge. Voilà. Et quand ça chante plus, c'est que c'est descendu sous la barre des 100 degrés. Voilà. Donc là,
Je vais vous faire après juste une petite, rapidement une différentes étapes par rapport à la dorure. Mais avant ça, là, vous avez ce qu'on appelle un fleuron. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir bien. Oui, oui, Voilà. va bien. Ça, c'est un fleuron, ce qu'on appelle de l'époque Alde. Alde, donc c'est avant le XVIe siècle. Et donc c'est une famille qui avait mis en place pas mal de fleurons. Et vous en avez ici, on a une belle collection. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, Une tous belle. les éléments-là, vous avez créé, c'est une collection qui a été faite avec le temps. Ça, c'est voilà. Ça, il y a certains fleurons, on est obligé, selon les éditions dont mon grand-père voulait s'occuper. Alors, il les faisait faire en particulier. Et après, c'est sûr qu'avec voilà, la chance d'avoir une transmission, on a pu petit à petit se faire une belle collection. Donc, il y a différentes époques. Il y a Alde, il y a 16e siècle. Donc, on a ici du 17e, 16e, 17e siècle. Là, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mhm. Peut-être rallume, allez bien voir. On a 18e siècle. On a Empire. Je ne sais pas si vous reconnaissez la mouche ou l'abeille, pardon. Non, c'est pas mieux. Vaut mieux éteindre, Yoav? Oui, je pense. Je pense que c'était mieux avant. C'est mieux Oui, d'éteindre. Ouais. oui. Voilà. Et donc, il faut, quand on est un doreur, voilà, il faut connaître les différentes époques et pas se tromper, on va dire, sur le contenu. Donc, selon si un livre, c'est les Fables de La Fontaine, voilà, il ne faut pas lui mettre des fleurons ou un ornement Alde ou Mhm. romantique, mais plutôt, voilà, ça va tourner 17e, 18e siècle maximum. Et il faut essayer, voilà, il faut garder quand les clients sont très méticuleux avec ça, alors il faut connaître les différentes époques. Voilà. Et Je vais après juste la vous montrer, dorure, comment oui, ça se passe? c'est-à-dire, voilà, alors commencer, voilà, on va faire ça. Donc maintenant, donc, je vais refroidir donc, mon fleuron. Voilà, je l'égoutte pour pas qu'il y ait de l'eau qui vient sur le cuir. Ah, tiens, il y a un petit peu. Voilà. Donc aujourd'hui, donc je sais travailler aussi avec de la feuille d'or. Donc vous en avez ici. Mais on va dire que souvent, aujourd'hui, ils sont arrivés avec des techniques assez judicieuses de faire de l'or sur du film, sur des films, ce qu'on appelle voilà, des projections d'or à partir voilà, donc de rouleaux. Et donc ça, c'est beaucoup moins onéreux pour le client. Et malgré que le rendu n'est pas aussi net. Mais sinon, vous avez, voilà, je vais juste arrêter de respirer quelques secondes. Vous avez l'utilisation de la feuille d'or. Voilà, ça c'est les vraies feuilles d'or, on peut dire. Voilà, ça c'est la vraie feuille d'or. Voilà. Est-ce que vous Qui arrivez à sont voir? très délicats et très difficiles à manipuler, non? Voilà, difficile. Il faut arrêter de respirer quand on Voilà. l'utilise. Et je crois que donc c'est 1 micron-mètre. Donc c'est extrêmement fin. Voilà. Un D'accord. millième de millimètre. C'est combien? Un millième de millimètre, un micron. 1 millième de millimètre. Voilà. Voilà. Donc je vous montre la dernière, l'étape ultime du d'horreur sur le livre. Alors c'est une étape assez stressante et c'est assez tendu parce que justement c'est le moment où c'est la fin. Donc il faut surtout pas se râper, quoi. Voilà. Donc là on va pousser le fleuron. Donc avec mon film, on va pousser le fleuron. Voilà. Donc on a poussé le fleuron Magnifique. et après avec un petit peu on va dire de gras de la peau ici,
on peut enlever les petits surplus, ce qui reste. Et s'il le faut, voilà, alors à ce moment-là, on repasse une fois ou ça suffit la première fois. Voilà, et ça, c'est, donc ici, vous avez le titre du livre. On a fait faire, donc ça, mon père avait fait faire à l'époque, donc, des fleurons qui sont, donc ça, c'est écrit en hébreu, c'est Torah de Haftarot. Attendez, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, voilà. Alors, en Et fait, c'est puis la même avec, technique avec les lettres ou avec des symboles ou des autres choses. voilà, exactement. Vous avez ici, je les ai préparés, un Sefer Torah. Est-ce Magnifique. que on arrive à le voir bien? J'arrive pas. Voilà. Oui, oui, Voilà. super. Voilà, le Sefer Torah, un candélabre, voilà. Et donc différentes. Donc ça, c'est des fleurons. C'est sûr que on travaille avec la maison de manufacture de caractère à Livon. Donc c'est aussi du très haut de gamme dans ce genre d'outils. Et donc eux, on leur avait demandé ici de pouvoir nous faire des choses qui sont particulières Oui. le, pour la communauté juive. Mais voilà. Mais sinon, on travaille voilà avec toutes sortes de clients. On a en ce moment, on a une collection. On est en train de faire une reliure la revue de Tommy Ungerer. Donc, je sais pas, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent. Et donc voilà, on travaille comme ça. Donc, vous avez ici la reliure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un demi-cuir, où il y a juste le dos en cuir avec la dorure. Alors, je ne sais pas ce que vous arrivez à voir. Voilà, Tomiscope. Attendez, je vais me mettre droit, excusez-moi. Voilà. Donc, Tomiscope, c'est le nom de la revue de Tommy Ungerer, voilà, dont on a un musée ici. Et donc, ça, c'est plat papier. Vous avez, voilà, vous avez les revues, voilà, ici. Donc, cousues et assemblées pour faire un seul livre. Voilà. Et la technique, c'est Est-ce pareil que... comme tu as montré avant. Pardon? La technique, ils sont toujours pareils pour Voilà. Pour toujours pareil, qu'on ait des livres de toutes sortes, c'est toujours exactement le même travail qu'on va procéder, qu'on va faire, qu'on va appliquer sur les cahiers et sur le livre en entier. Voilà. Est-ce que, Yoav, tu as quelque chose, j'ai oublié quelque chose dans la présentation? Alors, je ne sais pas, on peut voir rapidement et après, les photos, et si tu veux, après on passe aux questions. Voilà. D'accord, ok. Dis-moi celle que tu veux que je commente. Alors, Alors là, voilà. on voit Là, quelque chose de l'atelier. Voilà. voilà, ça c'est l'atelier. Donc à droite, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est donc l'étau avec le volant. Donc ça, voilà, c'est des outils très robustes qu'on utilise depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et là, à gauche, c'est l'entrée de l'atelier. Mm. Voilà. Ensuite, voilà. Donc ici, vous avez sur la droite en haut, vous avez des rouleaux de peau. Donc il y a du chagrin, il y a du marocain, il y a de la chèvre, il y a différentes peaux qui sont plus ou moins parées et refendues, ce qu'on appelle pour pouvoir affiner son utilisation. Voilà. Alors, une petite question. J'imagine Oui. qu'il n'y a pas de chèvre rose. Comment on arrive à couler? Voilà, ça, ça c'est le. Alors, je vous invite vraiment à aller regarder sur le site de, par exemple, cette tannerie As. Ils ont un très beau site et Oui, ils expliquent exactement toutes les étapes pour pouvoir, pour expliquer comment ils font pour avoir ce voilà, rendu et ces couleurs. Voilà, super. exactement. Ouais. Voilà. Alors, ça, vous l'avez. Donc, cette presse-là, elle est encore ici à l'atelier. C'est la presse sur laquelle vous avez, dans l'image précédente, il y avait les pots dessus. Et donc, voilà, ça, quand on faisait, quand à l'époque, donc ça, c'est à l'atelier de Nice, quand ils font des séries,
Alors, voilà, ils mettent tous les livres de la même taille et ils les pressent. Donc, c'est une presse qui a à peu près jusqu'à 11 tonnes de pression. Donc, c'est vraiment tout ça, toute la structure, elle est en bois. Et on a juste le volant avec le pas de vis qui est en métal. Mais c'est vraiment c'est une intelligence dans comment utiliser différentes forces dans le bois. Wow. Incroyable. Voilà, donc à droite, vous avez, donc ça c'est des tiroirs dans lesquels on a rangé pas mal de ferrures. Je ne sais pas si je peux, je l'ai ici à l'atelier. Est-ce que, Yoav, je peux leur montrer Oui, juste avec le livre, avec le tiroir ouvert? Est-ce qu'on peut faire comme ça? Voilà, ça c'est ce que vous avez, donc ça c'est le meuble. Et ici, donc, voilà, donc le client vient et regarde chaque ferrure qu'il veut incruster dans son livre. c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, c'est vraiment, on a la chance d'être vraiment, avoir énormément de choix. En fait, chez toi, c'est un magasin de jouets et pour les grands. Les petits aussi. Exactement. C'est un magasin de plaisir et de jouets. Exactement. Super, super. Bon, on va continuer encore. Vas-y. Maintenant, on voit les magnifiques exemples que tu as montrés avant. Voilà. Ça, c'est... Joli. Ah oui, d'accord, ok. Pardon. Voilà. Ça s'est arrêté. Ah voilà. Vous m'entendez là? Oui, oui. Ah voilà. Tu Donc vois ça, les- c'est un livre, voilà, c'est le même client qui a voulu différentes choses. Donc c'est vraiment un livre qui est sur mesure depuis le départ jusqu'à la fin. C'est donc il arrive avec un livre qu'il a acheté chez le libraire. Et petit à petit, on va le customiser et l'habiller selon ce qu'il a envie. Voilà. Alors ce livre-là, ça je ne vous l'ai pas montré. Il est à l'atelier. Voilà. Donc ça, c'est si vous voulez, donc ça c'est écrit. Donc il y a le tav, le vav, le resh, le he. Donc c'est fait en matériaux. Donc c'est de l'émail, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc ça c'est une composition entièrement faite par mon père. Alors voilà, si papa, tu as des remarques à faire par rapport aux choses que tu as mis. Je ne sais pas s'il est encore là. En tout cas, voilà, si vous essayez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais donc chaque corps de la lettre, il y a un rappel dans les fêtes de l'année, les fêtes juives de l'année. Bon, voilà, il y a le mur, il y a à droite, il y a le loulav, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Le loulav, il y a au milieu dans le vav, il y a la corne de bélier pour le chauffard de Kippour. Et la ciselure. Ah oui, je vais vous montrer la ciselure. Donc, voilà. Donc ça c'est ce livre-là. Voilà. Donc on lui a fait un coffret. Donc ça c'est, vous pouvez voir, donc Lisbonne Bible, donc 1492. C'est, si vous voulez, donc c'est un facsimilé. C'est un facsimilé de la Bible de Lisbonne, donc qui est maintenant, je crois qu'elle est au British Museum. Donc c'est un travail incroyable qu'ils ont fait. Voilà, donc ça, on lui a fait une belle dorure. Et vous pouvez voir le contenu. Donc c'est une Bible qui a été entièrement enluminée. Et on a pu avoir donc le facsimilé de cette Bible. Voilà. C'est un travail incroyable. Voilà. Et là, vous avez donc vous avez Bereshit, voilà. Vous avez toute donc la Torah qui a été enluminée. Donc ça. Et puis voilà, on a eu le facsimilé, donc c'est un système de entre guillemets, grossièrement, de photocopie
de ce genre d'ouvrage. Voilà. Et pour l'occasion, on a fait donc cette reliure magnifique. Donc ça c'est ce qu'on appelle du plein marocain. Donc c'est une petite chèvre des montagnes qui est extrêmement rare, mais le rendu et le toucher sont excellents. Et voilà, Là on aussi, s'est la fait forme plaisir. à l'extérieur des livres, elle est étrange. Voilà, oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est ce dont on a parlé avant sur les histoires des nerfs. Alors Oui. voilà, ici, selon les idées de mon père, voilà, euh, on a ces genres de nerfs très saillants avec le fleuron. Et ça a été fait avec la feuille d'or. Donc je vous invite à aller revoir il y a une très belle vidéo. Yoav vous donnera le lien. Il y a une très très belle vidéo et vous pouvez le voir dans cette vidéo où on a travaillé carrément directement avec la feuille d'or. Super, Voilà. super. Alors là, on voit le livre que tu as montré qui a été réparé de Karlsruhe. Voilà, ok. Oui. Donc ça, c'était le livre de Karlsruhe. Voilà, donc ça c'était. Donc à droite, vous avez, comme on travaille avec un maître bottier. Donc on lui demande ce qu'on a besoin. Là, on a fait par exemple une pochette de téphiline. Et après, donc on lui donne le modèle et par-dessus, on fait les dorures avec nos pots à nous. Donc ça, c'est des pots qui sont les nôtres et on peut, pouvoir, voilà, on fait de très belles choses. On a cette pochette-là donc qui est en plein cuir de buffle, bleu azur. Et à gauche, vous avez donc un livre qui est ciselé, ce qu'on appelle ciselé, sur les tranches du livre, sur la tranche haute, en tête du livre. Voilà. Ah, tu peux cliquer, voilà. Donc ça, à droite, ça c'est un plein cuir. Donc ça c'est du cuir c'est un daim qui a été imprimé façon. Enfin, il y a eu des façons indiens. C'est des motifs façon indien, mais c'est de la peau, c'est du cuir. Et là où il y a une des ferrures dans lequel qu'on utilise sur le coin. Et à gauche, vous avez donc ça c'est une agada. C'est une agada aussi en fac-similé dont on a fait la reliure à l'atelier. Voilà. Voilà, clique. Voilà. Voilà. Ça, c'est le livre qu'on a vu tout à l'heure donc, qui était en pain bleu. C'était un cadeau, c'était un très beau cadeau d'une, de 4-5 filles à leur mère. Et c'était une expérience assez sympathique parce que petit à petit, les choses, elles prenaient forme selon chaque volonté de chaque fille. Et à la fin, ça a sorti, il y avait un super rendu. Voilà, ça c'est le livre avant de poser la couverture en cuir. Ça c'est à gauche. Voilà, Voilà. Ici, voilà, à droite, on a le cuir, donc le livre avant de poser le cuir. Où on commence à tirer des traits pour pouvoir bien savoir où c'est qu'on va placer nos ferrures et de pouvoir placer et faire une cuve dans les cartons. Et à gauche, donc ça c'est le composteur dans lequel on met les lettres à l'envers. Donc j'ai eu la chance de pouvoir comme je suis un peu dyslexique, je sais que j'ai une facilité à écrire tout le temps à l'envers pour pouvoir, parce qu'après comme on va le tourner, il faut que ça soit à l'endroit. Donc Voilà. voilà. Donc du coup, j'ai pu trouver que cet inconvénient me sert énormément dans la dorure. Et donc au-dessus, vous avez la clé de serrage pour pouvoir tout fixer ensemble. Voilà, tu peux cliquer. Voilà. Là, Ça y est. Voilà, impeccable. alors, je pense qu'il y avait une question. Les feuilles de livres sont quoi dans les facsimilés? Alors, Pardon? Le fait il y avait une de... question par rapport à quel type de feuilles dans les facsimilés? La Ah, Bible. alors ça,
Ouais, alors ça, il faut demander, il faut demander, est-ce que mon père est encore là? Oui, je S'il suis a là. plus d'éléments. Voilà. A Sur le facsimilé, a priori, ouais. ça dépend l'investissement de l'éditeur du dit facsimilé. Donc, c'est toujours une question de moyens, c'est-à-dire que ça peut être un papier, bon, en général, c'est quand même un papier relativement épais qui va faire dans les à peu près 150 grammes en moyenne, mais ça peut être aussi bien un papier fait à base de bois, puisque de toute façon, c'est une forme de projection de photos du livre original qui va servir à être imprimé sur ce papier, mais ça pourrait être aussi un papier de qualité supérieure. Sachant qu'au niveau photo, il vaut mieux quand même que ça soit sur un papier qu'on appelle couché, donc c'est plutôt un papier plus moderne, on va dire. Le principe du facsimilé étant justement d'essayer de mettre à la portée de tout le monde des livres qui sont en fait dans les musées. D'accord, merci. Bon, je pense qu'on peut continuer, mais on a une limite de temps et on garde peut-être quelques minutes si vous avez des réactions, des questions. Et Les voilà. feuilles d'or, c'est du 22 ou 24 carats? C'est ça. C'est 24, ouais. 24. Voilà. Oui. Astrid, Johan, oui. je suis Myriam Flax à Londres et je voudrais dire à la famille Pardo que ce livre que j'ai, c'est Oui. le livre Les Mémoires de mon frère Alphonse Serf, qui a été fait par la famille Pardo. C'est eux qui l'ont fait. Super. Ah, incroyable. Merci beaucoup. Merci pour le Astrid, témoignage. tu voulais demander quelque chose? Il faut… Tu m'entends, voilà. Ouais. Voilà. Je voulais demander si ce métier était spécifiquement juif, comme on travaille sur les livres. Non, pas du tout. C'est comme les livres, là, comme on le disait tout à l'heure, les livres, c'est tous les mêmes une fois qu'on les a cousus, qu'on doit les travailler, quand ils sont abîmés. Donc, nous, on a commencé justement, enfin, mon grand-père a commencé avec des livres qui étaient donc les ballades, des livres, comme il a dit, qui n'étaient pas du tout des livres Oui. qui étaient par rapport à qui concernaient des trucs juifs ou des rituels juifs. Et donc, vraiment, comme cet art, on a pu le s'en servir et être au service de la communauté. Donc, si vous voulez, c'est venu après coup qu'on s'est occupé des livres juifs. Mais Astrid, traditionnellement, les premiers artisans n'étaient pas juifs autrefois, par exemple, non? En Espagne Normalement, ouais. Normalement, le texte est écrit à la main au départ. On va dire qu'en dehors du côté juif, des Sefer Torah et autres écrits à la main, c'est plutôt dans les monastères. Donc, c'est sur du vélin. C'est pour ça qu'on parle d'enluminure. C'est-à-dire que souvent, les moines passaient leur temps à écrire et réécrire l'Ancien et le Nouveau Testament et d'autres textes qu'ils enluminaient sur des feuilles de parchemin. Avant, donc, quand Gutenberg est arrivé, donc en quelque sorte, le travail du livre s'est un petit peu vulgarisé puisque c'était un peu abordable un peu pour tout le monde, mais on s'est bien vite rendu compte que des feuilles libres, c'était un peu compliqué à conserver. Donc, il y a des gens qui ont commencé à inventer la reliure. Et normalement, sauf erreur de ma part, ça date aussi, c'est quelque chose de typiquement français au niveau qualité de travail, que ce soit dans l'imprimerie ou que ce soit dans la reliure. Maintenant, il y a eu bien sûr aussi l'Italie qui a fait pas mal de choses à ce niveau-là, surtout au niveau juif. merci. Merci. Alors, J'ai une il y a question. un peu de bruit. Une question. Oui. Est-ce que la famille Pardo travaille en France uniquement ou ils ont aussi un atelier en Israël? Alors, disons qu'on a un cousin. Donc, moi, j'ai mon cousin, donc le neveu de mon père, donc il s'appelle Uri Pardo. Et effectivement, il a un atelier. Il travaille à son compte et il a un atelier en Israël. Et voilà, on est en contact quand on a des questions ou des techniques ou on cherche certaines choses en commun. Alors on s'entraide, voilà. Merci. Voilà, donc voilà. Alors, il y a encore 2-3 questions avant qu'on termine. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose. Nous avons quand même eu une famille de relieurs qui venaient à la fois de Metz et d'Allemagne à Ettendorf pendant plusieurs générations. Et c'est quelle famille? Et pour l'instant, je ne me rappelle plus le nom. Le nom m'échappe, mais je crois que c'était, je me demande si ce n'était pas des Gradbol. Hein.
D'accord. Voilà. Et quelle période, tu sais? Pardon? Quelle période? Eh bien, 18e et 19e siècle. Vous les retrouvez. Il y a eu au 20e aussi, je crois, à Strasbourg. Il y a eu un relieur juif, mais je ne me rappelle plus le nom. Ouais. Et maintenant, on n'a pas pu récupérer son matériel. On m'en a parlé il y a 30 ans quand je suis arrivé à Strasbourg. Ah, d'accord, d'accord. Bon. Et d'abord, merci énormément, Hernan. C'était magnifique. Merci, avec plaisir. Le plaisir était chez toi hier, physiquement, et aussi voilà, virtuellement, magnifique voir tout le travail. Merci, le papa. Avec plaisir. Avec nous, c'est super. Et alors, Merci à vous. Astrid, on se voit lundi, à 14 h. Oui. Tu peux dire deux petits mots par rapport les sujets? Eh bien, je vais parler du yiddish. Et donc, j'ai nommé ça jargon et langue de culture, puisque voilà, ça navigue un petit peu entre les deux. Les yiddishistes eux-mêmes, enfin les locuteurs de cette langue le considéraient pendant longtemps comme un jargon, comme un dialecte, comme une sous-langue. Et puis en fait, non, c'était devenu également une langue de culture, une langue de littérature et de chansons. Inutile de vous le dire, le répertoire de la chanson et puis le répertoire des romans, des essais et beaucoup de traductions de plein d'autres langues vers le yiddish est énorme. Donc je vous parlais un petit peu de tout cela. Super, magnifique. Yohanan, merci encore une fois. Avec plaisir. Merci à toi, Yoav. Merci. Merci d'avoir eu cette initiative. Est ouverte à tout le monde. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Merci Voilà. beaucoup. Shabbat shalom à tout le monde. Merci, Yoav. Shabbat shalom. À très Shalom. bientôt. Shabbat Au shalom. revoir. Au revoir. Shabbat shalom. Shabbat shalom.